Salut cher ami, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de te répondre à une question de la manière la plus simple possible. Est-ce qu'il est possible de vivre du RSA quand on est nomade et qu'on vit en fourgon aménagé, camping-car, van, enfin bref. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? La réponse, j'ai envie de te dire qu'elle est... toi-même tu la connais, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Si aujourd'hui je te fais cette vidéo, c'est parce que je trouve qu'il y a très peu de contenu sur le sujet, et quand il y en a, soit il est trop long, soit il est pas assez, il n'y a pas assez d'infos, il n'y a pas assez de petits détails. Alors je te donnerai certainement pas tous les détails non plus, je te donne simplement ce qui moi me semble être important et qu'on n'en parle pas ou peu. Et sinon il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, de faux cul tout simplement, et ça je trouve que c'est à la limite presque même dangereux, surtout quand tu crées du contenu, quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu fais des vidéos, quand tu fais des vlogs, quand tu fais, je sais pas moi, sur Instagram ou sur des blogs, ou peu importe, il y a un moment donné, quand tu publies des informations, fais très attention à ce que tu dis. Parce qu'il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te lisent, et tu risques d'emmener certaines personnes droit dans le mur, et en fait, ils s'étaient fiés à toi. Et des fois, tu n'avais pas donné toutes les infos. Tu vois, moi, le truc que je trouve d'assez marrant, c'est qu'il y a des personnes avec qui j'ai discuté il y a genre 2 ans en arrière, et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, d'autres que j'ai vus aussi, que j'ai croisés. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'avaient dit à l'époque, ouais, je suis digital nomade. Et là, je me dis, mais c'est génial en fait, c'est la vie trop classe. T'as des photos, tu vois, le mec, il est sur son PC, tranquille, il te rédige des blogs, des articles, il est payé, il est machin. Tu dis mais c'est génial en fait. Et en fin de compte, à force de maintenant de discuter, de croiser ces gens, de discuter encore avec eux aujourd'hui, je leur pose la question, je leur dis mais tu fais quoi concrètement, tu vois, en tant que digital nomade? Et là c'est bah ouais, de temps en temps je mets une photo sur Instagram, et puis de temps en temps je mets une vidéo sur YouTube, et de temps en temps ah mais c'est pas être digital nomade ça. Parce que dans ce cas-là, si c'est digital nomade, on est tous digital nomades. Et il faut arrêter de me faire croire que tu gagnes de l'argent en faisant ça. En faisant 3 photos à l'année et 2 vidéos par mois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et là, on te dit, non, mais bon, ça me ramène un petit quelque chose. Et puis, heureusement, à côté de ça, derrière, j'ai le RSA. Ah, ben voilà. Donc, en fait, ton vrai mode de vie, financièrement, c'est pas ce que tu fais comme contenu. C'est ce que tu gagnes grâce au RSA. Et là, il y a une grosse différence. Et c'est là où je trouve qu'on est quand même très faux cul, en tout cas beaucoup. C'est beaucoup te disent ouais mais moi j'en ai marre de ce système, c'est pour ça que je quitte tout. Ouais mais t'es quand même content d'avoir des accès aux soins et par exemple au RSA. Donc tu peux pas cracher sur le système en disant qu'il est complètement pourri et que c'est pour ça que tu vis en dehors du système. Non, tu vis pas en dehors du système parce que tu es toujours consommateur de ce qui te semble être bon. Donc tu peux pas cracher entièrement sur le système, il est bon quand même sur certaines choses. Bref, moi j'ai envie de te répondre plutôt à la question la question simple, est-ce qu'on peut vivre avec le RSA quand on est comme ça nomade, en fourgon, van, etc. La réponse, toi seul peux la connaître, parce qu'elle va en fait dépendre du cas de chacun. Dans la plupart des cas, j'ai envie de te dire que oui, c'est possible. Moi par exemple, tu vois, je veux dire, je vais te donner ma vision sur le RSA et je vais te parler de mon expérience parce que je pense que c'est ce qui est le plus important aussi quand tu t'exprimes comme ça, surtout sur les réseaux. Tu vois, moi, ça fait 1 an que je suis nomade. Ça fait 1 an que je vis un petit peu, comment dire, de manière un petit peu différente que tout le monde. Et ça fait 2 mois maintenant que je touche cette prestation sociale, le RSA. Avant, j'en avais pas besoin. Et j'en ai eu besoin, c'était fin d'année dernière, j'ai galéré un petit peu et ça fait que maintenant 2 mois que je le touche. Et le montant il est simple, hein, j'ai rien à cacher, j'ai pas de tabou là-dessus, je suis à 565 € par mois. 565 € par mois, moi personnellement oui j'arrive à vivre avec. J'arrive à vivre avec, c'est-à-dire que j'arrive à m'alimenter, j'arrive à payer du carburant, j'arrive à payer mes frais fixes. Bref, j'arrive à vivre. De manière générale, j'arrive à vivre, ok. Et à côté de ça, tu as d'autres aides, des aides au transport, des aides sur de l'alimentation. Bref, tu peux avoir plein d'autres aides que moi j'utilise pas pour l'instant. Mais concrètement, tu vois, 565 € par mois, oui, je peux vivre. Il y a un truc qu'on ne prend pas en compte, c'est tes frais et tes besoins que tu vas avoir. Tu vois, par exemple, moi je pense qu'à partir du moment où tu vis comme ça sur les routes, que tu vis dans ton fourgon,
Ton fourgon, c'est un véhicule. Un véhicule, ça s'entretient si tu veux pas que ça tombe en panne. Ce qui veut dire qu'il va falloir, au-delà du carburant, penser à faire des vidanges, peut-être changer tes pneus. Et les pneus, par exemple, je pense que tu les changes genre à peu près une fois dans l'année. Tout dépend de comment tu vas rouler, tout dépend de beaucoup de choses, d'accord. Mais les pneus, par exemple, c'est 500 balles. Entre 500 et 700, ça va dépendre des pneus, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais il faut le prendre en compte. À côté de ça, tu as les vidanges. Et je parle aussi de révision à faire avant de tomber en panne. C'est con d'attendre de tomber en panne et de dépenser une fortune alors que tu aurais pu faire une simple révision avant qui t'aurait coûté beaucoup moins cher. Mais certes, il faut les faire. Et c'est vrai que de dire, tu vas dans un garage, tu vas payer, je sais pas moi, 50, 70 balles, 100 balles. Tu sors du garage et on te dit oui, ben en fait, votre véhicule, il a rien. C'est vrai que ça fait chier. Parce que tu as payé 100 balles. Mais tu as payé 100 balles pour qu'on te dise qu'il n'y a rien. Il a vérifié, il a checké. Et je pense que c'est plus important d'y aller, de ne pas payer les 100 balles parce que tu as une révision d'huile à faire et du coup ben, on t'enlève ces 100 euros mais on te facture l'huile ou des choses comme ça. Tu vois, en fait il faut penser, je pense, plus dans ce sens-là. Et du coup ben, c'est un entretien que tu vas faire de manière assez régulière pour éviter les pannes. Et tout ça, ça commence à alourdir finalement ton budget et donc on n'est plus vraiment... ça commence à être compliqué avec 565 euros par mois. Tu vois, par exemple, mon ami Peter on the Road, il est en Espagne, son moteur a lâché. Son moteur a lâché. 5500 balles. Tu fais comment pour les sortir si tu n'as pas le budget? Tu fais comment pour les sortir ces sous-là si tu n'as pas un matelas, un coussin de sécurité? Donc il faut, d'une manière ou d'une autre, que tu te mettes de l'argent de côté. Et c'est pas avec 565 euros par mois que tu peux vivre, mettre de côté pour les frais mécaniques et pour te créer ton coussin de sécurité. Je pense que ça, c'est pas possible. Ah oui, il y a encore un autre point. Tes loisirs. Tu fais comment pour les payer? Alors oui, quand tu es au RSA, tu as certaines entrées gratuites, tu as certains trucs qui sont gratuits justement parce que tu es au RSA, d'accord. Mais tu en as d'autres qui sont payantes. Et des fois, tu veux te faire des plaisirs simples, que ce soit alimentaire, que ce soit, j'en sais rien. Bah en fait, tu es privé si tu dépends que du RSA. Tu vois, un autre exemple. Quand je pars avec ma fille en vacances, je fais comment moi si... Tu vois, je veux dire, moi personnellement, si je dois rester bloqué sur un parking pendant 3 mois à bouffer du riz, bah c'est pas grave. Mais quand j'emmène ma fille en vacances sur un parking à bouffer du riz, à mon avis, ça va aller 5 minutes, hein, mais ça va pas durer pendant 1 mois comme ça. Donc tu vois, il y a un moment donné, tu peux pas vivre du coup à 100% uniquement que du RSA. Moi en tout cas, je pense pas. Il y a un moment donné, et en très peu de temps, tu vas te cracher. Donc il faut que tu aies des revenus à côté, il faut que tu fasses quelque chose à côté, il faut que... Pour moi, le RSA, c'est cool, le temps de trouver un job, le temps de remonter un business, le temps de trouver une solution pour améliorer en fin de compte ton train de vie. Mais tu peux pas compter uniquement sur ça et te dire, bah maintenant je profite de la vie, je me balade à droite à gauche. T'as vu le prix du carburant en ce moment? Donc carburant et alimentation qui explosent aussi. Donc non, il y a un moment donné, tu peux survivre avec le RSA. Tu vois, le RSA, c'est une aide pour qui est là pour te permettre de remonter. Tu vois, si tu es en, je sais pas moi, tu as perdu ton emploi ou donc c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser le temps de, je sais pas, de retrouver un emploi, le temps de monter un business, le temps de quelque chose. Mais d'en profiter à 300% et de vivre avec cette prestation-là et de se dire que c'est un dû, un droit, un acquis que tu peux avoir comme ça tous les mois en ne foutant rien, en étant posé sur ton transat, doigt de pied en éventail. Moi personnellement, je trouve que c'est pas cool. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je te donne juste mon avis là-dessus. Alors ça fait maintenant moi 1 an que je suis nomade. Pendant 1 an, j'ai pas eu besoin de RSA. J'avais touché les fins de droit à chômage, après j'avais mon activité pro aussi à côté. Bref, il y a toujours eu un petit quelque chose et à un moment donné, vers la fin, bah tu le sais, j'en ai déjà parlé, je vais me casser la gueule. Et là, il y avait encore les aides Pôle emploi. Après, je les ai plus. Pendant quelques mois, j'ai dû me démerder. Et fin d'année dernière, ça devenait de plus en plus compliqué et j'ai fait une demande RSA. Et j'en ai pas plus honte que ça. Alors bien sûr c'est un peu gênant parce que tu profites d'une certaine... Enfin tu profites, non je profite pas. Je bénéficie d'une aide sociale, donc sur ton ego personnel c'est pas ouf tu vois. Mais pourquoi moi ça me dérange pas plus que ça?
Parce que, tu le sais, hein, je suis entrepreneur depuis pas mal de temps, j'ai créé plusieurs boîtes, plusieurs entreprises. Et quand tu es créateur d'entreprise, tu payes des taxes, tu payes des caisses, tu payes des charges, tu payes plein de trucs. Et tu payes aussi justement pour alimenter ces caisses-là, ces caisses qui vont permettre d'aider des personnes qui seront dans le besoin. Et là, j'ai été dans le besoin, donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas profiter de cette aide à laquelle j'ai quelque part un petit peu contribué quand même aussi. Donc voilà pourquoi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Après, le deuxième point pour lequel ça me dérange pas plus que ça, c'est parce que je sais que je l'utilise, mais de manière, et j'espère en tout cas, qui va être la plus courte possible dans le temps, parce que je compte bien monter mon business et qui fonctionne à 100% et qu'à un moment donné, j'ai plus besoin, tu vois, de ces aides-là. Donc à partir de là, je me sens pas en fait l'espèce comme on dit, de cas social qui profite à 100% du système. Non, je pense pas. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. Dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Est-ce que toi tu dépends justement de ces prestations sociales? Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu es aussi le digital nomade qui poste 3 trucs à l'année? Dis-moi un petit peu en commentaire comment que toi tu gères ta façon de cette vie là. Je pense que c'est important pour les autres personnes qui vont suivre cette vidéo, qui vont regarder en commentaire, qui vont s'inspirer de toi. Donc dis la vérité, c'est mieux. Et puis bien sûr, comme d'habitude, tu peux liker, c'est très important. Tu peux partager et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu le sais, une vidéo tous les dimanches 18 h. Moi je te dis merci et profite bien du RSA. Sans déconner.